C'est un bon encouragement pour nous puisque nous avons pu obtenir une aide exceptionnelle de 500 000 € pour la ville des Abîmes et de 500 000 € pour Cap Excellence, pour des projets qui rentrent tout à fait dans le cadre de la transition énergétique, à savoir, bien sûr, aller vers un territoire à énergie positive. Cela veut dire que nous devons être un territoire d'excellence dans tout ce qui tourne autour de l'économie d'énergie, d'une production, d'un transport propre et bien sûr faire en sorte d'aller vers des énergies renouvelables. Et donc c'est un pas important qui est franchi aujourd'hui, un moment important, puisque nous avons pu rencontrer la ministre de l'écologie, Mme Ségolène Royal. C'est un pas important, c'est aussi une forme de reconnaissance du travail d'expertise réalisé par nos services de la ville des Abîmes comme les services de Cap Excellence. Et donc c'est pour nous un encouragement puisque nos projets sont globalement estimés environ à 12 millions d'euros pour tout ce qui concerne le territoire de Cap Excellence. Mais c'est un encouragement, un bon encouragement pour que nous puissions aller encore plus loin et surtout maintenir l'effort en ce qui concerne les économies d'énergie sur notre territoire. Aujourd'hui, nous avons sur notre territoire, les deux territoires, Abîmes et Pointe-à-Pitre, qui font partie de Cap Excellence, des projets de rénovation urbaine d'un montant environ de 1 milliard d'euros, 500 millions pour chacune de ces communes. Et dans cette rénovation urbaine, il y a une exigence, c'est d'avoir un transport propre. Et donc, nous avons un projet de tramway. Et vous imaginez bien qu'avec le projet de tramway, nous devons bien sûr faire des économies d'énergie. Et bien sûr, ça nous permettra aussi de créer des emplois, comme la ministre l'a souligné. Et donc, c'est pour nous un élément très important. Deuxième chose, les Abîmes comme Cap Excellence, nous avons déjà réalisé notre agenda 21, ainsi que le plan climat-énergie. Et donc nous avons des documents stratégiques qui nous permettent bien sûr d'aller vers cette transition énergétique. Mais ce qui a déjà été fait, ce sont des documents programmatiques comme le plan climat-énergie, comme l'agenda 21. Nous sommes en train de revoir également notre plan local de l'urbanisme. Donc ce sont autant, nous sommes en train de mettre en place le schéma de cohérence territoriale. Donc ce sont autant de documents stratégiques qui nous permettent d'aller vers cette transition énergétique. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus construire, on ne peut plus bâtir si on ne se situe pas dans le cadre du développement durable. Et ça me rappelle un peu la loi sur l'accessibilité par rapport au handicap. Aujourd'hui, on ne peut pas construire si on ne tient pas compte de cette loi de 2005. Et donc, nous sommes dans cette même logique. Aujourd'hui, nous devons amener les mentalités à changer. Il faut que les habitants aussi changent. Il faut qu'on communique davantage aussi par rapport aux habitants, de façon à ce que nous puissions amener chacun à avoir un geste, j'allais dire écologique, un geste positif pour l'avenir de l'humanité. Regardez les drames auxquels nous assistons dans le monde, des choses qui ne se déroulaient pas avant, qui se déroulent aujourd'hui. Il y aura des questions d'inondation en métropole alors que ces questions ne se posaient pas il y a de ça 30-40 ans. Regardez, il y a même des tremblements de terre qui se déroulent en Europe alors qu'il y a de ça quelques temps, ça ne se déroulait que dans les pays d'Amérique latine. Et donc on voit bien que tous ces drames, eh bien, ce sont des drames qui sont le résultat d'un dérèglement climatique. Il fait quelquefois froid alors que nous sommes en été. Alors vous voyez bien qu'on est vraiment devant l'urgence. Et donc l'urgence aujourd'hui, ce sont des gestes, peut-être petits, mais des gestes, lorsqu'ils seront des milliers, des millions et des milliards, eh bien, feront de beaux gestes pour les énergies positives.